enfants d'Israël auraient donné. Tous les budgets de l'Égypte. Tous les budgets de l'Égypte. Quand leurs lèvres saignaient. Leurs lèvres saignaient. Quand leurs langues pendaient de la bouche. Branham t'a déposé la question ici. Qu'est-ce que les enfants d'Israël à Dieu? Est-ce que c'est le budget de l'Égypte? Est-ce que tout ce qu'ils avaient ramassé en Égypte? Non! Ils auraient donné tout l'or dont ils avaient dépouillé de l'Égypte pour un bon verre de l'eau froide. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés au désert. Un autre problème. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu peut te donner la solution à un problème. Retenez que un autre problème viendra. Mais quand ce problème viendra, quelqu'un se trouve les points. Le Dieu qui t'a donné la solution, il aura également la solution. Évidemment, si tu as confiance en lui. Leur conducteur dans le désert les avait conduits d'une oasis à une autre. Des rigoles aux sources d'eau. Des rigoles aux sources d'eau. Mais celle-ci était toutes sèches. Alors, ils sont venus là, sans argent, sans rien payer. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour le souffle de vie? Qu'est-ce que tu as payé? Qui te donne la santé? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il te donne même la vision? Pour voir. Parce qu'il y a certains qui sont aveugles ce matin. Il y a certains qui ne parlent pas. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Sans argent, sans rien payer. Alors tu devais être reconnaissant. Pour acclamer pour ton Dieu. Pour chanter en l'honneur de Dieu. La voix parla au prophète et dit: parle au rocher. La chose la plus sèche du désert, c'était le rocher. Alléluia. Amen. La chose la plus sèche du désert, la chose la plus éloignée de l'eau. Là, l'air soit fit étanché. Sans argent, sans rien payer. Par le rocher. Non pas payer les rochers. Mais par le rocher. Il est encore les rochers ce soir. Nous ne sommes pas au soir, nous sommes les matins. Nous disons, il est encore les rochers ce matin. Par le rocher. Alléluia. Il va te donner le désir de ton cœur. Si tu es malade ce matin, pendant que nous lisons ces paragraphes ici, et que tu as la foi, tu seras guéri. Alléluia. Oh non, il y a un petit problème là qui me dépasse. En lisant ces paragraphes, et que tu as la foi, tu vas trouver la solution. Parce que il est encore le rocher ce matin. Il est un rocher dans une terre altérée. Si vous séjournez dans cette terre altérée par le rocher, alléluia, vous n'avez pas à les payer. Parlez-lui. Il est un secours. Très bien. Il a un secours immédiat en temps de détresse. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. C'est pour que vous n'êtes pas avec moi. Alléluia. C'est pour que vous n'êtes pas avec moi. Il a un secours immédiat en temps de détresse. Mais les détresses, il y en a beaucoup. Hein? La détresse, petite quand tu n'as pas à manger. Alléluia. La détresse, peut-être quand tu as perdu l'emploi.
La détresse, peut-être tu n'as pas d'argent. La détresse, peut-être tu n'arrives pas à vivre correctement la parole. Ça fait mal au cœur. Hein? Alléluia. Tu veux vivre la parole, mais les péchés t'attachent. Tu ne sais pas que faire. Il est un secours immédiat. Alléluia. Si tu t'approches avec sincérité, tu lui parles. Seigneur, tu m'as frappé. Je n'arrive pas à vivre la parole. Il y a un problème qui me dérange. C'est l'impudicité. Il y a un problème qui me dérange. C'est les mensonges. Il y a un problème qui me dérange. C'est la calomnie. Il y a un problème qui me dérange. C'est ceci, c'est là. Il y a un secours immédiat. Alléluia. Comme tu es dans la détresse, tu as la volonté de vivre la parole, mais tu n'arrives pas. Il est là de secourir pour enlever tes pieds dans la boue du péché et les placer sur le rocher. Alléluia. Chanter. Il a sorti les pieds de la boue d'argile, c'est ça? Et il a placé mes pieds sur le rocher. Tu vas chanter ces cantiques-là. Quand tu vas expérimenter les secours immédiats de notre Dieu. Voilà, bien-aimé. Et David ajoute ceci. Ah. Est-ce que le Dieu de David est mort? Non, il est vivant. Prenons le psaume 34. Parce que le prophète nous a dit qu'il est un secours immédiat. Quand les problèmes arrivent, lui est présent. Il n'a jamais été absent. Il n'a jamais été absent. Il n'a jamais été absent. Il n'y a aucun amen. Il n'a jamais été absent. Il n'a jamais été absent. Nous allons le lire ici. Avant de lire ce que David dit, prenons d'abord Marc. Marc chapitre 4. Est-ce que je pense que tu comprends? Alléluia. Il ne faut plus te décourager. Que ton cœur se trouve les points. Parce que notre Dieu, c'est un secours immédiat. Frère, prenez Marc chapitre 4. Un secours immédiat. Verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Alléluia. Alors, c'est le jour. Sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il amenait dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi autre barque avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Alléluia. Il s'éleva un grand tourbillon. Ce tourbillon-là, parfois il s'élève dans nos vies. Mais quand les tourbillons s'élèvent dans nos vies, que votre cœur se trouve les points. Alléluia. Et le flot se jetait dans la barque. La maladie a visité la visite dans la maison. Les maris malades, la maman malade, les enfants malades, c'est un tourbillon. Alléluia. Mais retenez que notre Dieu, c'est un secours immédiat. Il se lève un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque. Au point que se remplisse déjà. Au point même que tu meurs. Parce que la maladie t'a dérangé la santé. Alléluia. Parce que tu n'as plus d'habit. Au point même que tu commences à te promener nu. C'est un secours immédiat. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Le Seigneur fait semblant comme s'il ne t'écoute pas. Il y a un chant qui est chanté. Ne croyez pas que quand les soleils n'apparaissent pas pendant les jours, et qu'il y a des nuages qui empêchent que les rayons se sortent pour éclairer la terre. Ne croyez pas que
quand tu fais des nuages au ciel, et qu'il n'y a pas un soleil, le soleil est là. Alléluia. Même si les peuples nous environnent, ne croyez pas que Dieu est mort. Dieu, c'est un secours immédiat. Quelquefois, quelqu'un nous entoure le point. Alors le Seigneur dormait. À la pompe sur le coussin. Il est réveillé. Et lui dit, maître, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Parce que ce ne te voit pas vraiment. Moi, les choses ne marchent plus. Non, le Seigneur voit. Il te dit que ton cœur ne se trouve pas. Est-ce que Seigneur, tu ne vois pas vraiment? Moi, je n'ai pas d'enfant. Le Seigneur voit que ton cœur ne se trouve pas. Seigneur, moi, tu ne vois pas que les autres sœurs ont déjà choisi. Et moi, non, le Seigneur connaît que ton cœur ne se trouve pas. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Le Seigneur, tu ne vois pas vraiment. Moi, vraiment. Le Seigneur voit que ton cœur ne se trouve pas. C'est un réveillé. Il menace les vents. Et dit à la mer. C'est Jésus là qui avait menacé les vents. Et t'as fait plus ce matin. Il va aussi dire à la mer. À ton problème est là. À ton souci là. Silence. Alléluia. Il va dire à ton problème là. Silence. Alléluia. Il va dire, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé, pas de problème. Silence. Il va dire encore, tais-toi. Et le vent, c'est ça. C'est le problème aussi. Va cesser. Va s'arrêter. Tu ne crois pas? Dis amen. Ça va cesser. Il y a un grand calme. Le calme viendra. Que ton cœur se tourne les points. Le calme viendra. Que ton cœur ne se tourne les points. Alléluia. Et le prophète comment dit ici? Si la foi est notre victoire. Je crois que c'est la vérité. La foi c'est notre victoire. Pas les doutes. La foi c'est notre victoire. Si tu as la foi, tu as la victoire. Tout ce monde là qui nous les ont dans la Bible. Oh Abraham, c'est pas la foi. Oh Daniel, c'est pas la foi. Même Job, c'est pas la foi. Même Branham, c'est pas la foi. Toi aussi ce matin, c'est pas la foi. Alléluia. C'est pourquoi les prophètes te posent cette question ici. La foi c'est notre victoire. De 1958 au paragraphe 49. Toi qui es toujours agité. Frère Branham nous pose la question. Qui était les premiers? Les pécheurs ou les sauveurs? Les pécheurs très bien, parce que toi tu aimes toujours glorifier ton péché. Moi vraiment, problème des femmes, je n'arrive pas. Le prophète pose la question. Qui était le premier entre ton péché là et les sauveurs? Donne la réponse. Moi vraiment, fumer, je n'arrive pas. Et quand je suis au champ là, j'ai plein de chances. J'ai plein de toutes les cas. Laissez les chances. Je ne me souviens pas. Qui était le premier entre les chanvres et Dieu? Alléluia. Moi vraiment, la bière. Je trouve que quand je bois la bière, je me sens à l'aise. Pourtant, il y a des problèmes qui ne se passent. Je prends une bouteille, je me sens bien. Et puis, je ne fais pas de problème. J'ai du bon argent dans la tête. Et puis, je dors. Vraiment, très bien. Non! Les problèmes vont tomber si tu les donnes à Jésus. Alléluia! Parce que quand tu vas
cette truc-là va terminer là. Tango, oui, tu vas négocier là. Mais le problème va encore se venir. Je vais encore ajouter des bouteilles. Parce que la dose que j'avais prise n'était pas suffisante. Des bouteilles. Tu peux te mettre tout est cassé. Le problème sera toujours là. Pour que le problème termine, le boss là entre les mains de Jésus. Alléluia. Qui était le premier? Il dit les péchés ou les sauveurs? Le prophète dit les sauveurs. Car les sauveurs est plus puissant que le péché. Deux amen, tout le monde dit amen. Les sauveurs est plus puissant que le péché. Je reprends encore. Les sauveurs est plus puissant que le péché. En d'autres termes, on ne peut pas tout glorifier le péché. Alléluia. Nous devons minimiser le péché. Nous devons le minimiser. Et appeler les péchés par son nom. Vous ne faut pas dire ça. Vous ne laissez pas foutre l'église. Nous devons appeler les péchés par son nom. Les frères appellent la femme d'autrui. Nous allons dire les frères appellent la femme d'autrui. Parce que vous entendez la vérité. Et la vérité va se fâcher. Alléluia. Nous le frère a fait détourner l'argent de l'église. Mais nous devons appeler les péchés par son nom. Alléluia. Oui. Qui était le plus puissant? Est-ce que c'est les sauveurs ou les péchés? Qui était le premier? Les guérisseurs ou la maladie? Alléluia. Vraiment, mon estomac ici, j'avais ça comme estomac. Mon estomac ici, ça fait 10 ans depuis que je souffre de l'estomac.